Coucou mes beautés de la team. On se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Déjà, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente. Et comme il se doit, pour cette première vidéo, je vais faire un petit Get Ready With Me d'un des looks que j'avais porté au Maroc. Donc c'est pour ça que je porte le haut léopard. Du coup, on va se maquiller ensemble et je vais vous expliquer le concept de ma chaîne. Bon, déjà, ça fait un petit moment que je voulais grave me lancer sur YouTube, pour ceux qui ne savent pas, mais j'en parlais pas trop. Mais en fait, je voulais vraiment commencer faire des vidéos sur YouTube parce que j'aime trop faire des vidéos archi longues, sauf que sur TikTok, bah, je peux pas faire des vidéos très longues, vu que bah faut que j'adapte à la plateforme et faire tout le temps 1 minute ou 1 minute 30, 2 minutes, etc. Donc déjà, je voulais faire des vidéos beaucoup plus longues et que de mieux que en fait YouTube, tout simplement. Donc voilà. Après, je m'étais dit, ouais, je veux pas me lancer parce qu'en même temps, faut quand même faire beaucoup de choses, etc. Et j'avais peur en fait que ce soit une plateforme dans laquelle où je me perdrais et que je comprendrais pas comment utiliser. Mais après réflexion et après être tombée sur un TikTok d'une fille, je vais mettre le TikTok là, J'essaie de trouver par tous les moyens, je sais pas quel mot-clé chercher ou mettre pour trouver des youtubeuses noires françaises qui font du lifestyle ou du... qui font des vidéos genre lifestyle sur YouTube. Et moi, en fait, j'en fais sur TikTok, mais j'en fais pas sur YouTube. Et après, j'ai demandé également à une abonnée qui, enfin, je l'appelle une abonnée, mais c'est carrément une amie carrément. Je lui ai demandé, mais meuf, j'ai envie de me lancer sur YouTube, mais je sais pas quel contenu faire. Elle me fait, mais propose le même contenu que tu proposes sur TikTok, mais sur YouTube. Donc je me suis dit, let's go. C'est parti, donc voilà. Et du coup, c'est vraiment genre de là où cette envie soudaine, elle a commencé. Mais j'avais peur que ma communauté, elle aime pas, que vous n'aimiez pas, etc. Et puis après, je me suis dit, au pire des cas, les vidéos, je les fais pour moi et pour les filles qui aiment ce genre de contenu, lifestyle, et avoir plus de modèles, en fait, qui nous ressemblent. Parce que moi, je sais que quand, à l'époque où je regardais énormément YouTube, et aujourd'hui, je regarde vraiment beaucoup, les youtubeuses que je regarde, c'est Yanissa, des trucs comme ça. En fait, c'est des modèles que moi également, je suis et qui me ressemblent. Du coup, en fait, je me suis dit, au pire des cas, je fais. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, de toute façon, ça restera pour moi. Donc voilà. Là, j'essaie de reproduire le même chignon que j'ai fait, j'y arrive pas. Ça m'énerve. Enfin, voilà. Ensuite, après, je me suis dit, bah, vous savez quoi, je me suis vraiment levée ce matin et je me suis dit, c'est bon, je vais commencer à faire, on va dire que le chinois c'était ça, je vais vraiment commencer à faire des vidéos et du coup, j'ai fait ma petite vidéo présentation que je vais poster déjà sur mon TikTok. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mes réseaux, je vais le mettre en barre d'inscription. Donc, allez voir mes réseaux sociaux, allez regarder mes vidéos, allez voir un petit, faites des petits boosts, allez juste regarder. Et bah, du coup, j'ai fait une petite vidéo présentation et là, je vous filme en fait un petit get ready with me et je vous parle de moi. Donc déjà, pour celles et ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Amébel. J'ai 20 ans, je suis née le 24 avril 2004. J'ai toujours été sur les réseaux sociaux depuis, on va dire, les commencements. Donc, j'ai commencé avec Musical.ly, Instagram, beaucoup Snapchat. Vraiment, j'ai commencé très jeune, genre en 2016, des trucs comme ça. Et j'ai toujours kiffé faire des vidéos, comme je fais actuellement aujourd'hui. Mais je me suis jamais vraiment lancée parce que je pense que j'avais par peur, entre guillemets. Et puis, quand j'étais petite, j'avais les réseaux, mais mes parents, ils surveillaient vachement. Et puis je pouvais pas faire ce que je voulais sur les réseaux et puis j'avais surtout peur que je me fasse un peu engueuler par mes parents, enfin ce qui est tout à fait normal parce qu'en tout cas moi mes parents ils surveillaient vachement ce que je faisais avec mon téléphone et les réseaux sociaux, donc je m'étais jamais vraiment lancée. Et par la suite je sais pas quand est-ce que j'ai commencé vraiment à être trop active sur TikTok, mais je pense que je dirais vraiment c'est quand j'étais en terminale, genre je faisais pas mal de Get Ready With Me. Vraiment l'époque où les Get Ready With Me, cartonné, pardon. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à faire pas mal de vidéos sur les réseaux, parce que j'aimais trop en fait faire des vidéos en mode je me prépare ou que il y a des meufs qui me demandent des tutos make-up. Et en fait, j'ai toujours kiffé ce truc-là parce que quand j'étais au collège, j'ai commencé à me maquiller à partir de l'âge de 14, 13 ans. Je sais plus, mais j'étais en cinquième. C'est tout ce que je sais, je m'en souviens très bien. J'étais en cinquième. J'avais pas du tout de palette ou beaucoup de make-up, mais je commençais vraiment à me maquiller à cet âge-là. Et j'avais, enfin moi en tout cas, mon début du make-up, c'était vraiment Yanissa XOXO parce que c'était ma cousine qui me l'a fait découvrir, donc je regardais tous les tutos et c'était les sourcils. Vraiment, moi à l'époque, c'était mes sourcils. Voilà, j'ai vraiment passé par toutes les époques et je faisais beaucoup de make-up. D'ailleurs, si je retrouve des vidéos, des photos, je mettrai quelque part là. Et je faisais pas mal de make-up, etc. Et c'est quand je suis arrivée vraiment au collège à cet âge-là où les gens ils aimaient beaucoup comment je me maquillais. Ils étaient en mode waouh, mais tu te maquilles trop bien. Alors que franchement, les make-up ils étaient pas terribles, hein. Mais c'était en mode waouh, putain, c'est trop beau. Oh, comment tu fais ci, comment tu fais ça. Et vraiment, c'est juste parce que je suivais des youtubeuses qui étaient vraiment
dans cette DA là et qui me ressemblait. Et du coup, j'avais grave kiffé. Et vraiment, dans ma petite ville où il n'y avait pas beaucoup d'habitants, bah les gens ils kiffaient grave ce que je faisais. Et de là, je m'étais jamais lancée, mais j'aimais bien. Et du coup, je faisais des petits get ready with me, genre plus des vidéos en mode je me prépare dans ma story Instagram, dans ma story Snapchat. Donc, je faisais un peu partager à mes copines et à mon entourage comment je me maquillais. Genre, après, je faisais des après, moi j'invitais des copines chez moi où je les maquillais, etc. Enfin, vraiment, j'étais grave dans cet univers de maquillage et je m'en souviens très bien, il y avait plein de gens qui me disaient monter mais pourquoi plus tard genre tu travailles pas dans le make-up ou dans des trucs comme ça, mais je leur ai dit que je kiffais faire ça parce que c'est vraiment une de mes passions et je kiffe parler de maquillage mais je veux pas en faire mon métier donc mais j'aimais quand même tu vois. Ensuite après par la suite j'ai commencé du coup à faire beaucoup de tutos make-up en terminale quand je vous disais sur TikTok. Sauf que à un moment, enfin, je veux pas dire que ça m'épuisait, mais en fait, moi, j'étais vraiment sur les réseaux en mode par vague. C'était parfois je postais, des fois je postais pas, parfois je postais. Enfin, j'étais pas du tout régulière et je faisais vraiment ça par pur passe-temps comme je le fais aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je commence à être un peu plus régulière parce que quand j'ai vu que je commence à avoir une petite communauté quand même, parce qu'on est quand même 5000 sur mon TikTok déjà, donc merci pour tous ceux qui me suivent, ça me fait vraiment plaisir et ça me touche. Et je trouve en fait, j'aimais bien ce truc partager à ma communauté. Et c'est vraiment là où, dans les débuts, où je voyais des gens me soutenir ou kiffer, me dire ah t'as refait un tuto, ou même les gens qui actualisaient pour voir si j'avais posté, bah c'est à partir de là je me suis dit bah en fait je me dois d'être un peu plus régulière. Je kiffe ce que je fais, j'aime bien mes études, j'aime bien ce que je suis en train de faire et j'aime bien ce petit passe-temps où je me filme en fait devant ma caméra et je vous parle comme ça à cœur ouvert. Et c'est pour ça qu'en fait, vraiment, j'ai envie de me lancer sur YouTube parce que j'aime bien parler comme ça, papoter, vraiment, comme répondre en commentaire, comme dire plein de choses, mais que ça soit long. Alors que sur TikTok, faut dès la première seconde capter le public, faire le truc, faut faire des vidéos qui durent pas très long parce que si c'est très long, les gens ils calculent pas, les gens ils regardent pas jusqu'à la fin, ils regardent pas les petits détails que tu fais ou les petits trucs que tu leur laisses. Du coup, bah, je me suis dit YouTube, quoi de mieux, ça dure longtemps. Voilà, je fais un peu mon petit montage, j'arrange correctement et je poste et je me prends pas la tête et je partage ma vie. Donc vraiment sur cette chaîne YouTube, ce qu'il y aura, ça sera vraiment des Get Ready With Me, des on se maquille ensemble, des on s'habille ensemble, des journées shopping, des journées en dépense ensemble, des... Ouais, vraiment genre ma lifestyle, tout simplement ma lifestyle. Le même contenu que je propose sur TikTok, mais en mieux, parce que sur YouTube, je donnerai quand même plus de ma personne, parce que ça va durer plus longtemps, et que en fait j'aime quand ça dure longtemps, parce que j'ai une grosse pipette, comme vous pouvez le voir. Là, je vais mettre du bronzer. Dites-vous que ça, c'est même pas un bronzer, c'est genre un anti-cerne que j'ai acheté à Normal de la marque Révolution que j'utilise en bronzer. C'est un concealer. Mais du coup, ce qui est chiant, c'est que. Enfin, ce qui est chiant. C'est pas chiant, mais il faut être fast. C'est que quand vous mettez un peu, il faut directement estomper parce que vu que c'est un concealer, bah si vous laissez sécher comme les bronzers liquides, bah en fait c'est trop galère pour estomper après. Donc voilà. Donc là, je reproduis le look que j'avais fait quand j'avais porté ce petit haut à Agadir, au Maroc. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu mes petits vlogs, allez voir, allez faire un tour, donnez-moi de la force. Et d'ailleurs, je vais refaire d'autres vlogs de vacances, donc loupez rien. Et maintenant aussi, je vais faire des vlogs beaucoup plus longs, sans cut, sans vraiment genre être authentique, où vous m'entendez parler et dire des choses avec mes potes, mais sur YouTube. Parce que sur TikTok, c'est beaucoup trop long et parfois, en plus, la plateforme, elle supprime certaines choses et ça me saoule. Du coup, voilà, je suis trop contente parce que c'est ma première vidéo déjà en portrait. Non, en paysage, je sais pas comment on dit. Dites-moi en commentaire comment ça se dit quand c'est comme ça. À chaque fois, un portrait, je crois que c'est comme ça. Donc en paysage. Donc déjà, c'est trop drôle, c'est trop bien parce que j'ai l'habitude de faire tout le temps les vidéos comme ça pour TikTok. Et là, franchement, ça me fait trop plaisir juste d'être devant ma caméra, parler, savoir qu'après, je vais juste me poser, mettre sur CapCut, couper quelques parties ou essayer de caler bien les vidéos. Et puis, c'est tout en fait. Et puis, en fait, j'ai envie aussi d'interagir avec vous. Donc, dites-moi ce que vous voulez voir sur ma chaîne, qu'est-ce que vous voulez voir en fait sur mon compte TikTok ou même sur mon compte YouTube, ce que vous voulez voir comme genre de vidéo. Mais en tout cas, je veux vraiment baser mon contenu sur du lifestyle et montrer en fait ma vie en fait tout simplement. Et en fait, je veux vraiment que les filles, comme les gars, comme les personnes qui me regardent, peu importe la couleur de peau, etc., qu'elles puissent s'identifier juste tout simplement à moi en fait et apporter quelque chose de nouveau. Et franchement, dites-vous que bah, ça fait longtemps que je suis vraiment, je suis les réseaux et que je suis sur YouTube. Enfin, quand moi je regarde des vidéos YouTube, etc. Et c'est vrai que j'ai vu vraiment le TikTok d'une fille qui disait qu'il n'y a pas beaucoup de créatrices de contenu noir sur YouTube qui font du lifestyle et enfin française parce que sinon c'est que les américaines, elles sont vraiment dans le game et tout et franchement je kiffe je kiffe et en fait je me dis c'est que c'est vrai, même moi qui regarde des vidéos YouTube, mes seuls youtubeurs que je regarde à qui je m'identifie c'est vraiment genre Yanissa, il y avait
Ah, j'ai oublié comment elle s'appelait. Enfin, en tout cas, c'est Anissa parce que c'est celle que je suis encore beaucoup. Il y en avait aussi d'autres que je regardais, mais c'est les seuls que j'arrive à m'identifier. Et je me dis qu'en fait, on est quand même une génération, on est pas mal sur les réseaux. Et puis j'aimerais bien en fait qu'il y a des gens qui s'identifient à ce que je fais et aussi montrer ce truc en mode, je sais pas comment expliquer, mais avoir une vie normale. Genre, je suis étudiante encore, je vais à l'école, je suis je suis en alternance, je gagne pas un gros salaire, genre en mode vraiment une lifestyle basique de tout le monde, de chaque étudiant, qui est un peu des mille et des cents, et je veux vraiment montrer que c'est, enfin, en ayant une vie comme la mienne, entre guillemets, on peut très bien kiffer et faire vraiment plein de choses et se sentir soi-même en fait, et c'est important de s'aimer surtout. Et c'est vraiment ça que je veux partager avec vous en fait. Voilà, c'est vraiment ça que je veux que vous retrouvez quand vous venez sur ma chaîne, quand je fais des vlogs, quand je fais des trucs, vraiment des trucs simples. Vraiment, je suis simple. Je suis comme vous, je dors, je fais pipi, je fais caca. Je suis simple. Vraiment la simplicité pure et dure. Vraiment juste ça. Donc voilà. Là, je suis en train de refaire du coup le look. Je sais plus si j'avais fait mes sourcils ou pas. Donc je sais pas si je l'ai fait. Je crois que j'avais fait quand même un peu mes sourcils. Mais vraiment, ce bronzer par contre de chez Fenty Beauty que j'ai acheté, le Mocha Mami, déjà j'ai hésité grave longtemps à sauter le pas pour l'acheter. Il est vraiment incroyable. Il est juste très bien. Genre, je mets ça après mon bronzer foncé que je mets. Regardez comment mon teint, genre, incroyable. Mais vraiment, genre, j'aime trop. Je parle pas quand je fais mes sourcils parce que sinon je vais les rater. Donc j'essaie de me concentrer pour reproduire le look à la perfection. Et d'ailleurs, du coup, j'ai déjà filmé mon premier, vraiment pas de ralenti, j'ai déjà filmé mon premier vlog du coup de ma journée d'aujourd'hui que je vais poster demain. Je sais pas, dites-moi si vous souhaitez que je vous fasse une horaire précise où je poste mes vlogs ou une horaire ou pas d'horaire où je vous en foutez, où vous voulez, enfin vraiment dites-moi parce que je sais pas si genre je vais poster en mode tout le temps à 18h, si je vais poster à telle heure, enfin dites-moi. Dites-moi en commentaire et vraiment n'hésitez pas en commentaire de me dire toutes les choses positives ou négatives ou même si vous voulez que je fasse une FAQ ou même si vous voulez que sur Instagram je mets un truc et que je réponds à vos questions, enfin n'hésitez pas en fait, vraiment je veux vraiment que vous vous retrouvez dans mon truc et si vous avez plein de questions à me poser ou vous voulez vraiment genre un avis extérieur d'une autre personne, n'hésitez pas, je réponds tout le temps donc n'hésitez pas en fait, bombardez, bombardez, bombardez. J'aime vraiment trop ce look, j'ai l'impression genre là je suis en vacances. Alors que pas du tout, il fait genre actuellement peut-être je crois 8 à 5 degrés dehors. Genre oula, c'est vraiment une dinguerie comment il fait froid. Moi je sais pas, je suis trop excitée là de faire plein de vidéos YouTube là. Je sais pas pourquoi mais je suis en mode genre je suis trop contente, genre je me parle à moi-même et en fait je vous parle à vous. Genre je me dis ça se trouve il y aura personne qui va rep, ça se trouve il y a personne qui va regarder la vidéo, ça se trouve il y aura personne qui va parler en commentaire mais je suis en mode trop excited, genre en mode genre c'est trop bien, genre je kiffe. Franchement, et d'ailleurs aussi j'avais pas, enfin je voulais souligner mais j'ai été sur les réseaux assez tôt parce que en vrai pour moi, et même j'étais assez exposée assez tôt, enfin après j'ai pas une grande communauté non plus etc. Mais déjà j'ai mon compte en public, je fais des TikTok etc. Et en fait je m'en souviens quand j'étais au lycée ou même au collège, il y a beaucoup de choses qui étaient en mode ouais mais je comprends pas les gens qui font des TikTok, je comprends pas les gens qui font ci. Et en fait moi ça me permet vraiment genre de libérer ma personnalité. Je sais pas comment expliquer. Genre le fait de partager avec vous, etc., ça me remet également aussi une confiance en moi en fait. Et j'aime bien avoir ce truc-là. Enfin moi ça m'aide vachement. Genre surtout dans les périodes où j'avais déménagé quand j'étais en troisième, quatrième. Moi j'ai déménagé en quatrième pour du coup ma troisième. Genre ça m'a vraiment aidé genre d'être sur les réseaux, de faire des trucs, de partager des trucs avec des gens que je connais pas spécialement, qui me connaissent pas spécialement. Bah, en fait moi ça m'a grave aidé et ça a vraiment boosté ma confiance en moi. Sachant que c'est quand même assez dangereux parce que j'ai eu plein de mauvais commentaires, j'ai eu plein d'avis négatifs, j'ai eu plein de gens qui n'aimaient pas ce que je faisais ou qui même m'ont insulté ou des trucs comme ça. Mais en fait, derrière ça, j'ai quand même des filles qui aiment ce que je fais et qui me soutiennent ou des gens qui me soutiennent. Et ça me fait juste trop plaisir parce que vraiment, genre, j'aime bien être proche de ma communauté, genre leur parler, leur poser des questions, leur poser mon avis. Et franchement, ça me... Je sais pas comment dire, mais ça me met grave une positivité et ça forge ma confiance en moi de fou, genre vraiment. Je sais pas si vous avez vu mais j'ai vraiment fait mes sourcils de la plus simple des manières. J'ai juste plaqué, redessiné un peu pour mettre un peu de volume parce que sinon ça fait un peu transparent. Et après j'ai mis du concealer en dessous et là j'estompe. Vraiment l'important dans le maquillage, moi je trouve que c'est vraiment l'estompage. Je sais pas comment on appelle ça mais l'estompage c'est vraiment important. Je filmais, je vous parlais sauf que mon micro n'était plus branché donc je reviens. Je suis déjà là à ce stade de mon make-up.
J'ai trop la haine. En plus, j'étais en train de vous dire à quel point j'aimais trop la poudre Huda Beauty et que j'utilise depuis maintenant 2-3 ans. Et je vous disais qu'en fait, au début, j'étais longtemps fidèle à la Fenty, mais qu'après, j'ai changé. Parce que la Fenty, elle est bien, mais elle est beaucoup trop épaisse. Mais j'ai toujours mis ces teintes-là. Genre là, ma teinte, c'est la Cinnamon Bun. Et celle que j'avais avec Fenty, c'était la Nutmeg, la 07. J'ai trop la haine parce que je parlais et tout, et en fait mon micro n'était pas branché, et du coup ça fait que la vidéo elle continue, mais j'en entends plus. Première vidéo, ça m'arrive de faire des erreurs, ça m'arrive, il y aura forcément des trucs qui sont pas parfaits, tant pis. Je voulais également vous dire qu'en fait, je veux aussi que sur ma chaîne, si vous voulez que par exemple je fais une vidéo où moi je parle d'un voyage, que je parle des bons plans, etc., n'hésitez vraiment pas. Parce que bah en fait je trouve qu'en étant étudiant, même si faut avoir les moyens et que bah on peut pas tous avoir des sous, etc., on peut quand même voyager pour pas cher. Parce que moi quand je fais des voyages, je vous inquiétez pas, je mets pas des milliers et des cents, je ne suis pas riche, je mets vraiment le strict minimum. Parce qu'en fait, vu qu'on peut partir un peu à des périodes flexibles et partir en hors saison, ça coûte tellement, tellement, tellement pas cher. Donc si vous voulez que je parle des bons plans voyage ou que je vous fasse une vidéo quand je suis en train d'organiser mes voyages, comment j'organise mes activités, comment j'organise où je vais dormir, etc., n'hésitez pas, je vous fais des vidéos à ce sujet-là, ou même une vidéo entière où je vous parle d'un de mes voyages, il n'y a aucun souci. Là récemment, j'ai déjà fait plein de TikTok où je mettais les prix, je disais combien m'avait coûté mon voyage à Agadir au Maroc, donc n'hésitez pas. Il y a bientôt un voyage qui va pas tarder, donc si vous avez pas mal de questions ou des trucs comme ça, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire, je répondrai à toutes vos questions, peu importe, que ce soit en voyage, que ce soit pour tel truc, que ce soit pour savoir sur tel produit que j'utilise, pour savoir sur tel truc que je fais, n'hésitez vraiment, vraiment, vraiment pas. Je vais monter mon combo lip, mais c'est ce crayon marron là que j'ai avec le crayon de chez NYX, le Urban Kind, vraiment incroyable, j'aime trop faire mes lèvres. Et regardez comment là, mon teint, j'ai même pas encore enlevé les résidus, comment c'est pas trop trop joli. Donc c'est ce que je disais aussi, c'est que en fait, une fois qu'on met notre poudre libre, faut vraiment pas oublier les filles avec un pinceau sec venir enlever tous les résidus. C'est genre vraiment super, super important. Et vois vraiment ça, ce make-up, là je prends mon temps, je papote et tout, en 5 minutes, vraiment je l'ai fait en 5 minutes parce que quand il était revenu du quad, on était crevé, on a pris deux, je s'est préparé pour aller manger, vraiment ça m'a pris 15 minutes. Après j'ai pas aussi bien fait mes sourcils, mais ça m'a vraiment pris pas de temps. Une fois que j'ai fini de mettre mon mascara, etc., et que j'ai fait mes lèvres, j'enlève tous les résidus. Voilà. Hop. Je laisse quand même poser pour que ça imprègne. Une fois vraiment que j'ai vraiment laissé imprégner, je vais vraiment enlever correctement les résidus. Regardez mon teint. Oh, j'aime trop. On dirait vraiment que je retourne en vacances alors que, wesh, regardez-moi. Bronzage tout un canard et tout. J'aime trop le look. Oh là là, j'aime trop. Franchement, je suis trop fan. Je kiffe. J'aime trop mon make-up. J'espère que la vidéo vous plaît. Because hey, how you believe it. And around and around and around we go. J'ai fait mon petit moment chant. Je voulais dire, si vous voulez, moi j'avais pas mis, mais mettre du blush un peu en poudre après rosé, ça vient vraiment faire encore plus joli, genre. Oh, j'aime trop mon make-up. Je vais pas fixer parce que c'est pas pour sortir et j'ai plus de fixateur, faut que j'en acheter. Mais j'aime trop le look. J'aime trop. Dites-moi en commentaire, les filles et les gars, si vous aimez vraiment le look, genre. J'ai l'impression que je retourne encore au Maroc là. J'aime trop le look. Dites-moi en commentaire si vous aimez, si le tuto make-up vous plaît grave ou pas. Gloss que j'avais acheté à Kiko. Et en fait, c'est un gloss qu'on appelle ça rouge à lèvres. Genre ce côté, c'est rouge à lèvres de cette teinte-là. Donc un peu nude, je vais le mettre au milieu. Comme ça. Et de l'autre côté, c'est gloss, mais teinté du coup de la même couleur que le rouge à lèvres. J'aime trop l'effet. Je l'avais acheté à Kiko en solde. Et je mets vraiment genre mettre un gloss comme ça, j'avais acheté chez Normal, il est assez gras. Je vais le mettre en fait dans les contours marron. Parce que j'ai pas envie de mélanger la couleur crème et marron. Oh là là. Oh my gosh. C'est mieux ou pas? je, Voilà la fin de la vidéo. J'espère que ce petit tuto make-up
où je vous présente ma chaîne et je vous parle de ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez faire partie de la team des beautés. Je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi ce que vous voulez voir sur ma chaîne, ce que vous voulez voir comme contenu et donnez-moi tous les conseils possibles. Franchement, n'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires et je regarde tous les commentaires. Je vous fais des gros bisous, je vous love les girls et les boys. Et voilà, encore bienvenue sur ma chaîne, les beautés, les botos, tout ce que vous voulez. Donc bienvenue, je suis contente de vous accueillir et je suis contente de commencer cette nouvelle aventure avec vous. Gros bisous, ciao ciao.